Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour créer des calendriers, un calendrier correspondant à un événement. Pour ce faire, rien de plus simple, je vais dans Paramètres, puis dans Calendrier, et ici, je vais accéder à la liste des calendriers qui seront déjà créés. Pour créer un nouveau calendrier, je clique en haut à droite sur Créer un calendrier. Là, je vais avoir plusieurs choix de calendrier. Les deux plus utiles étant le Round Robin et le Service Calendar. Le Round Robin, c'est ce qu'on va utiliser dans la majorité des cas quand on veut créer un événement classique. La différence par rapport à Simple Calendar est que le Round Robin, on va pouvoir connecter Google Agenda et envoyer des notifications Google Agenda aux personnes qui prennent rendez-vous. En fait, le Round Robin, ça va être un calendrier sur lequel potentiellement je peux mettre plusieurs utilisateurs. S'il n'y en a qu'un seul, je peux en mettre qu'un seul et c'est très bien. Mais s'il y en a plusieurs, je peux mettre plusieurs utilisateurs, plusieurs membres de mon équipe et je peux gérer la manière dont les rendez-vous vont se répartir. Je peux les répartir en fonction de leur disponibilité, c'est-à-dire quand l'un est disponible et pas l'autre, eh bien c'est l'un qui va prendre les rendez-vous et quand l'autre est disponible, inversement. Et je peux répartir également en disant en priorité, on va prendre cet utilisateur, mais s'il n'est pas disponible, dans ce cas-là, on prend l'autre utilisateur. Donc c'est vraiment pratique pour gérer son équipe. Maintenant, le Service Calendar, c'est à peu près la même chose que le Round Robin, sauf que c'est très utile pour pouvoir vendre ses services et on peut regrouper plusieurs services calendar dans un menu de services. Enfin, le Class Booking et le Collective Booking sont deux autres types de rendez-vous. Le Class Booking est parfait quand il y a une seule personne dans l'équipe qui a besoin d'être en rendez-vous avec plusieurs personnes en même temps, comme par exemple pour une classe. Et le Collective Booking, c'est l'inverse, c'est-à-dire il y a plusieurs membres de l'équipe pour une seule personne qui participe. Donc ici, je vais créer par exemple un Round Robin. Donc je clique sur Select et là, j'ai un premier paramétrage avant les paramétrages avancés. Donc je nomme mon calendrier par exemple calendrier de test. Je sélectionne quel membre de l'équipe est ajouté à ce calendrier. Donc ici, ça va être Jean Gagne. Et là, je peux mettre ma super URL, par exemple. Je mets la durée de la réunion en minutes ou en heures. Donc ici, 45 minutes. Et je peux créer des premières disponibilités que je personnaliserai par la suite. Donc là, c'est très bien. Je vais ensuite, soit je clique sur Confirm, soit je vais dans Advanced Settings. Dans Advanced Settings, c'est là où on va pouvoir vraiment tout paramétrer. Le logo, c'est la petite image qui va s'afficher en haut à gauche à côté du calendrier. Ensuite, j'ai le nom, la description. Si je veux l'ajouter à un groupe, je peux le mettre ici. Et un groupe regroupe plusieurs calendriers et la personne peut choisir quel calendrier elle utilise. Ensuite, le titre d'invitation à la réunion, c'est le titre dans Google Agenda. C'est-à-dire que quand les gens vont avoir une notification Google Agenda, leur disant il y a tel rendez-vous qui vient d'être créé, la notification Google Agenda va porter ce nom. Donc l'événement, ça peut être Contact Name, donc là, ce sera le nom de la personne, X Jean Gagne, par exemple, puisqu'ici, c'est un événement avec Jean Gagne. Si j'ai plusieurs utilisateurs, je peux utiliser la syntaxe liquide pour mettre le nom de la personne à qui Contact Name a rendez-vous. Ensuite, c'est là où je peux optimiser si j'ai plusieurs personnes pour une répartition équitable, c'est-à-dire ils vont avoir autant de rendez-vous l'un que l'autre, ou alors pour la disponibilité en mettant des priorités, haute priorité, moyenne priorité ou basse priorité. C'est également ici où je vais pouvoir paramétrer si je veux que la réunion se fasse par Zoom, Google Meet, téléphone, personnalisé ou que ce soit dans une adresse physique. Par défaut, ça va prendre ce que j'ai paramétré dans mon profil. Ensuite, je vais dans l'onglet Disponibilité où je peux gérer les disponibilités comme je l'ai déjà fait sur mon compte, mais cette fois, c'est pour le calendrier en lui-même. Je peux également bloquer des jours spécifiques ou des heures spécifiques. Cette option est très utile quand on veut bloquer pour un calendrier spécifique une certaine date, mais qu'on ne veut pas bloquer les autres calendriers. On utilise cette option. Si on veut bloquer parce qu'on part en vacances tous ces calendriers, dans ce cas-là, on ira dans calendrier et on va voir ça dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai tous les paramétrages par rapport au rendez-vous en lui-même. L'intervalle de réunion permet de montrer des rendez-vous toutes les X minutes. Donc, quand l'utilisateur va aller sur mon calendrier, par exemple, il verra des tranches de 30 minutes. Donc, il verra par exemple 19h ou 19h30 ou 20h et il va devoir choisir entre ces trois créneaux. La durée de la réunion, c'est la durée de la réunion en elle-même. Donc, si quelqu'un prend le créneau de 19h, eh bien, ça sera de 19h à 19h45. Si quelqu'un prend le créneau de 19h30, ça sera de 19h30 à 20h15.
La vie de planification minimale correspond au nombre de jours prérequis avant de pouvoir prendre rendez-vous. C'est-à-dire que si je mets 2 jours, c'est-à-dire que quelqu'un qui ouvre mon calendrier aujourd'hui ne verra pas de rendez-vous disponible avant 2 jours. La plage de date, c'est l'inverse, c'est-à-dire jusqu'à combien de temps dans le futur la personne peut voir mes rendez-vous. Si par exemple je mets 10 jours, ça veut dire que la personne peut prendre un rendez-vous jusque dans 10 jours, mais elle ne verra pas de créneau disponible dans 11, 12 ou 13 jours. Le nombre de rendez-vous maximal par jour pour ce calendrier, le nombre maximum de réservations par créneau, si plusieurs personnes peuvent prendre, eh bien dans ce cas-là, je peux changer ce paramétrage-là, et le temps pré-tampon et le temps tampon après. Donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle en anglais le buffer time. Donc c'est combien de temps je veux réserver avant le rendez-vous et combien de temps je veux réserver après le rendez-vous. Si je mets 15 minutes avant et 15 minutes après, ça fait que par exemple, si j'ai un rendez-vous à 19h, eh bien le dernier rendez-vous doit s'arrêter à 18h45 et le rendez-vous d'après doit commencer minimum à 20h. Mais il n'y aura pas de rendez-vous entre 18h45 et 19h, ni entre 19h45 et 20h. Ensuite, j'ai l'onglet formulaire et paiement. Là, par défaut, on a prénom, nom, email, téléphone et notes, mais si on a créé un formulaire, on peut utiliser ce formulaire personnalisé. Également, je peux activer les contacts collants, ce qui va permettre de pré-remplir les informations si elles ont déjà été renseignées par avance. La consent checkbox, ça permet de mettre une petite case disant « je consens à », et là, c'est en fonction de ce qu'on veut. Donc là, par exemple, je confirme que je veux bien recevoir du contenu de cette entreprise. On peut remplacer. Et est-ce que la personne peut ajouter des invités? La page de confirmation, le message par défaut ou alors une URL spéciale. Et enfin, l'autoconfirmation, ça je vous conseille de le laisser cocher. En fait, si vous le décochez, tous les rendez-vous par défaut seront en attente et vous devrez les valider manuellement pour confirmer le rendez-vous. Onglet notifications et options supplémentaires, ça permet d'avoir autorisé par exemple Google Agenda à envoyer des invitations, donc ça vous pouvez l'activer. Et également, vous pouvez mettre un email d'accusé de réception pour l'utilisateur assigné. Pour le contact, on verra ça dans une autre vidéo. On va créer en fait une automatisation qui va permettre de gérer les rappels rendez-vous et c'est mieux que simplement un accusé de réception. Donc là, on va le mettre que pour l'utilisateur assigné. Et enfin, personnalisation, c'est la partie fun où on peut modifier le look et le style de notre calendrier. Donc par défaut, ici, on est en bleu par exemple avec Schedule Meeting. Je peux cliquer ici pour avoir un aperçu de mon calendrier. Donc ici, on voit bien que les couleurs dominantes sont le bleu. Si je veux, je peux changer cette couleur pour mettre par exemple un vert comme ça. Et la couleur de fond, plutôt que de le mettre en blanc, je vais mettre en bleu. Allez, on va mettre du bleu ciel. Et là, je vais mettre réserver le RDV. Je laisse le titre, la description et les détails. Et là, je vais pouvoir recliquer pour avoir un autre aperçu. Et là, je vois mon calendrier qui est avec un bleu en arrière-fond et qui est de couleur verte. Et le logo apparaît ici, sauf que là, je n'en ai pas mis. Le titre, la description, je n'en ai pas mis non plus, donc elle n'apparaît pas, mais sinon, elle serait ici. Et quand la personne veut sélectionner un créneau de rendez-vous, voilà le formulaire qui se remplit automatiquement si elle a déjà renseigné ses infos par ailleurs. Et une fois que j'ai terminé, je peux cliquer sur sauvegarder et mon calendrier de test apparaît juste ici. Il me suffit de cliquer sur ces 3 petits points là pour obtenir avec Share le lien de mon rendez-vous. Donc là, je peux avoir le lien et que je le donne à quelqu'un. Ou alors un one-time link, c'est un lien qui, une fois que la personne a pris rendez-vous, désactive le lien pour éviter que quelqu'un d'autre puisse prendre rendez-vous. Et voilà, vous savez désormais comment créer des calendriers.